oui, le vendredi, c'est le jour des bilans de la semaine, de ceci, de cela, et notamment de l'action sur le web, Julia. Et il y avait beaucoup de choses cette semaine, notamment de l'engagement. Oui, tout à fait. On démarre avec cette campagne qui nous alerte sur les dangers des réseaux sociaux et notamment cette dérive, cette tendance excessive des internautes à réagir à tout le temps, sur absolument tout, et évidemment sous couvert d'anonymat. Ça vous donne du boulot, hein? Voilà, ça me donne du travail, et sous couvert d'anonymat, ce qui fait qu'on va balancer des choses qu'on ne balancerait probablement pas dans la vie de tous les jours. Ce qui est intolérable en public devrait l'être tout autant sur Internet et sur les réseaux sociaux. Voilà. L'anonymat aide sur Internet, la violence verbale, elle est quand même extrêmement violente. Et c'est pour souligner cette dérive insupportable que cette campagne est née. Une idée assez brillante, percutante, vous allez voir. Imaginez que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux se retrouve, soit déversé dans la vraie vie. Ça donne ça. I was gonna say one thing. I think gay people are sick, and you guys should just kill yourselves. But you know that, though, right? You know you're stupid. All of you Muslims, you need to go back to the hellholes you're from. Fat bitches like you should get over themselves. Go on a diet. I think you should go. She upset me too. I think you should go. Why are you talking to her like that? Because she deserves it. No, she doesn't. Like, walk away right now. Homosexuality is a disease. You're saving humanity by killing yourself. Get out of here right now. Yeah. Take a walk. This woman is dangerous. All Muslims are terrorists. Yeah. I'm also a terrorist, just so you know. Bien balancé. À bon entendeur. Oui, bonjour. Voilà. On continue. On continue avec une leçon d'histoire en musique. Alors, c'est une sitcom familiale afro-américaine que les gens regardent beaucoup aux États-Unis, qui s'appelle Black-ish. Normalement, ça ne dépasse pas trop les frontières américaines. Là, on en parle beaucoup parce qu'un extrait du dernier épisode qui a été diffusé il y a quelques jours est passé sur Internet. On en parle beaucoup. Cet extrait, il aborde un sujet encore sensible qui est la guerre de sécession et l'esclavage, qui est dans cet épisode résumé de manière très ludique, et vous allez voir en musique une chanson qui accompagne ce dessin animé, une chanson signée The Roots. Donc c'était un très bon moment musical, en plus d'être un moment intelligent. I am a slave, yes, I'm only a slave. They'll place my body in an unmarked grave. In these Confederate days, it's kinda hard to lift every voice singing while worrying about how low the sweet chariots are swinging. If the Emancipation Proclamation was passed in 1863, why weren't you free until 1865? Well, it took 2 years for the Civil War to end. Oh, so you were free when the war ended. C'est une série humoristique, mais qui vraiment veut aborder des problématiques très sérieuses, et notamment depuis quelques temps. Bon exemple, et il doit y avoir des réactions en plus. Beaucoup de réactions sur Internet, et extrêmement relayées, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Bon, allez, on enchaîne avec du rire. Oui. Du rire est l'événement geek de la semaine, incontournable ces derniers jours, c'est la sortie de l'ultime bande-annonce de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. La DRDR. La DRDR. C'est la dernière bande-annonce. Alors, évidemment, on a envie de vous montrer la bande-annonce, mais ce qui est encore mieux, c'est la réaction des fans. Et alors, un événement comme ça, c'est suivi par les fans qui vont se filmer. C'est ce qu'on appelle le facecam. Vous allez vous marrer, je l'ai vu. Le facecam, c'est on se filme en train de découvrir quelque chose. Alors, instant de sidération, phase d'hystérie collective, onomatopée, des fans de tout âge. Et vous allez voir de tout genre et de tout style. Ça se passe sur Internet. We're here. This moment right here is a moment. We've got the official trailer. Star Wars. The Last Jedi. Oh my goodness.
Alors, Il s'appelle Père Roderick. J'espère qu'ils ne font pas la même tête quand ils regardent Télématin. Hein. Et on termine avec, je pense, l'interview la plus improbable, la plus absurde. Ça me dit quelque chose, c'est un acteur. Alors, c'est Harrison Ford et Ryan Gosling qui sont dans leur tournée d'interview, de promo pour Blade Runner 2049. Ils ont été interviewés par l'émission Good Morning à Londres, donc il y a un peu le télématin anglais. Bon, je pense qu'elle restera gravée dans leur mémoire et dans celle de leur fan. L'animatrice est en pleine forme, bien mieux réveillée qu'eux. Ils sont probablement un peu en bout de course dans cette promo. Oui. Ça donne des conversations surréalistes, des malentendus et des On dirait qu'ils boivent du thé. Oui, je pense qu'ils sont Never seen it. Well, there's so much secrecy around this new film. What can you tell me about it? Obviously, you've told me that it's you having a drink. I think it's. I feel like that's where this is headed. Harrison, when you got that call to say, listen, we're making another Blade Runner, and we want you to be in it, what was your reaction? So what? No. Really said, would you be interested? I said, how much? Show me the money. All right, I'll go with you, Harrison. No, you're my man. You're my man today. Get out of the way. Thank you. Do you guys need help with the cameras? Can I... What can you add to that? Is there a mic I can drop? Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est contagieux. Allez, après, merci Julia.